le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! La récente controverse entre Bethesda et le créateur de Minecraft autour du mot scroll, dont Bethesda estime avoir la propriété à cause de son jeu The Elder Scrolls, ranime le souvenir d'un sinistre personnage nommé Tim Langdell. Tim Langdell est un développeur ayant fondé en 1990 la société Edge Games. La société n'a pas fait grand-chose et ne semble pas avoir développé de jeu depuis 1994. Et pourtant, Langdell continue de faire parler de lui pour une raison simple. En 1990, il aurait déposé les mots Edge, The Edge, Cutting Edge, Gamer's Edge et ainsi de suite, empêchant quiconque de les utiliser. Dès que quelqu'un s'y risque, hop, Langdell les attaque en justice. C'est ainsi qu'en 1993, l'éditeur Future Publishing a dû acheter à Langdell une licence pour pouvoir nommer son nouveau magazine Edge. La Fox a elle aussi dû négocier avec Langdell pour son film The Edge avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin, à couteau tiré en français. Mais ce n'est pas tout, Tim Langdell n'a pas hésité à attaquer en justice New World Computing à cause de Planet's Edge, Electronic Arts pour avoir nommé leur jeu Mirror's Edge, ou même Namco pour Soul Edge, qui est donc devenu Soul Blade en Occident. Sans oublier tous les petits développeurs indépendants attaqués pour avoir voulu mettre le mot Edge dans le nom de leur jeu, comme le studio français Mobigame. À tel point qu'en 2009, une dizaine de studios indés ont décidé de former l'union sacrée contre Langdell en sortant tous des jeux incorporant le mot Edge dans leur titre, comme pour faire un bras d'honneur à Edge Games. La roue semble avoir fini par tourner pour celui que les gamers surnomment le trademark troll. En octobre 2010, un juge californien a débouté la plainte de Langdell contre Electronic Arts, lui retirant les droits sur le mot Edge et ses dérivés, citant notamment le fait que Langdell n'a fait aucune exploitation commerciale du nom depuis 20 ans et n'a aucune activité en tant que développeur. On peut se demander comment un tel personnage a pu être nommé au Board of Directors de l'IGDA, l'International Game Developers Association, mais il a fini par en être renvoyé en 2009 à cause de sa conduite jugée frauduleuse et contraire à l'éthique.